Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, l'unité au sein de la diversité. Dans Romains 14 et 15, l'apôtre Paul traite de questions qui causaient de profondes divisions dans l'église de Rome. Sa réponse fut d'inviter les Romains à faire preuve de tolérance et de patience les uns envers les autres et à ne pas diviser l'église à cause de ses préoccupations. Que peut-on apprendre de ces conseils ? Lisons Romains 14 et versets 1 à 6. Quel problème de conscience poussait les membres d'église de Rome à se juger et à ne pas manger les uns avec les autres ? Romains 14, versets 1 à 6. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange. Car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur de notre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, mais il tiendra bon. Car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Vraisemblablement, ces questions étaient liées à l'impureté cérémonielle juive. Selon Paul, il s'agissait de décisions de questions douteuses. Romains 14, verset 1 à la version Derby. Ce qui indique que ce n'était pas des questions de salut, mais d'opinion qu'on aurait dû laisser à la conscience individuelle. Voir Romains 14, verset 5. Ces disputes concernaient d'abord le type de nourriture consommée. La consommation des animaux interdits de Lévitique 11 n'était pas le problème dont traitait Paul ici. Rien n'indique que les premiers chrétiens se soient mis à consommer du porc ou d'autres animaux impurs à l'époque de Paul. Et nous savons que Pierre ne consommait pas de telle viande. Voir Acte 10, verset 14. De même, le fait que les faibles consommaient que des légumes, Romains 14, verset 2, et que la controverse incluait également des boissons, Romains 14, verset 17 et 21, indique que la préoccupation concernait l'impureté cérémonielle. On le voit de manière supplémentaire par l'emploi du terme souillé, koinos, dans Romains 14, verset 14. Ce terme est employé dans l'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament pour faire référence aux animaux souillés et non aux animaux impurs de Lévitique 11. Apparemment, certaines personnes dans l'église de Rome refusaient de participer au repas fraternel car elles n'étaient pas convaincues que la nourriture était préparée convenablement ou qu'elle n'avait pas été sacrifiée aux idoles. C'est la même chose pour l'observation de certains jours. Il n'est pas question ici de l'observation hebdomadaire du sabbat car nous savons que Paul l'observait de manière régulière. Acte 13, verset 14, Acte 16, verset 13 et Acte 17, verset 2. Il s'agit probablement d'une référence aux différentes fêtes juives et aux jours de jeûne. L'intention de Paul dans ces versets est d'exhorter à la tolérance envers ceux qui sont sincères et consciencieux dans leur observance de ces rituels, tant qu'ils ne les considéraient pas comme un moyen de salut. L'unité parmi les chrétiens se manifeste dans la patience et la tolérance quand ils sont parfois en désaccord sur certains points, en particulier quand ils ne sont pas essentiels à notre foi. En classe, posez cette question. Y a-t-il quelque chose que nous croyons et pratiquons en tant qu'adventistes du 7e jour et que tous les adventistes ne sont pas obligés de croire et de suivre ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment percevons-nous la vie en communauté en tant que disciples de Jésus ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.